Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et notamment, Désenchanté, ça va aussi pour peut-être cette génération politique qui actuellement fait face à ce que Alain Deneau appelle un monde de l'inouï. Et il nous parle donc, c'est Simon M. Poulain qui nous en parle. Alain Deneau, que faire? Bien, c'est ça. Donc, comment agir à l'ère de l'inouï? Quand on regarde un petit peu la définition, il faut un petit peu le regarder pour savoir de quoi on va parler. Qu'est-ce que l'inouï? C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. D'extraordinaire, d'incroyable. Est-ce qu'on a l'impression qu'on vit à l'ère de l'inouï? Valérie? Moi, c'est drôle quand tu as dit ça. Je pense à la chanson de Blue Jean Bleu pour Infoman de 2024 qui disait On n'a jamais vu autant de jamais vu. C'est vrai on a l'impression qu'on repousse certaines barrières de l'incertitude. Dans l'histoire de l'humanité, je ne croirais pas, mais il y a du nouveau et il y a des enjeux auxquels on ne s'attendait peut-être pas présentement. Je suis assez d'accord avec toi. Et ce que moi, je m'attendais, c'était d'avoir aussi des réponses, donc des idées qui répondent à cet inouï-là, des nouveautés, des choses dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a du réchauffé. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça, même si j'ai une gêne, je dois le dire. Quand j'aborde un livre comme ça avec un essayiste de renom, un docteur en philosophie qui enseigne la philosophie également, moi, en tant que simple citoyen, ancien enseignant de philosophie, mais niveau pré-collégial, on s'entend. Alors, je sens la hiérarchie intellectuelle là, qui pèse sur moi et sur le jugement que je vais avoir, puis la critique que j'en fais ou la chronique que j'en fais. Bon, c'est sûr que si M. Deneau tombe sur ma chronique, il va peut-être juste me snobber intellectuellement puis dire, il manque de titre universitaire pour pouvoir dire quoi que ce soit sur ce livre-là. Sans doute pas, parce qu'il dira peut-être, voilà, je tiens à m'adresser à tout le monde, donc peut-être que c'est constructif aussi. C'est vraiment ce que j'ai pas senti dans le livre. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça prend un vocabulaire si riche pour le comprendre et ça prend beaucoup de connaissances qu'il étale tout au long de son livre. Alors, je dirais, il y a une attente, comme je disais en présentation, une attente très, très forte. Comment s'orienter dans une époque marquée par des bouleversements? Qu'est-ce qu'on fait? Le livre lui répond en 3 parties. La première partie, c'est l'angoisse. Il s'agit de la partie la plus faible du livre, selon moi, parce qu'on tente de démontrer le besoin de faire, le besoin du changement, mais c'est simplement un collage. L'auteur s'est vraiment épuisé à construire un scrapbook de citations, de faits, comment tout va mal. Comment tout va mal sur le climat, la perte de la biodiversité, la surconsommation, la pollution qui en résulte, l'éco-anxiété. On connaît ça, Valérie. On n'a pas l'impression qu'on se fait dire quelque chose d'inouï là-dedans, là, à ce moment-là, dans cette première partie-là. Donc là, on a 2 problèmes lorsqu'on arrive à la fin de la première partie. On dit... À quoi ça a servi? L'inutilité de toute cette section-là, en raison des redites, des lieux communs. Parce que pour toute personne le moindrement informée, on n'a rien appris. Moi, quand j'aborde un essai, je veux apprendre. Je veux aller dans la pensée de l'auteur. Je veux aussi, dès le départ, puis ça, c'est peut-être ma formation, puis la correction que j'ai faite pendant de nombreuses années, qu'on établisse la base sur laquelle ensuite on va me persuader de quelque chose. C'est ça, un essai. Absolument. Et là, la base, elle est tellement... inutile, commune, confus, pas confuse. Convenu peut-être? Convenu, tout à fait, c'est ça. Fait que je le sais tout ce qui va scraper dans mon monde bientôt parce que je suis assez éclairé peut-être par les médias, mais je pense que ça prend pas beaucoup. Il y a pas grand monde qui ne sait pas ce qu'on a dit là-dedans dans la première partie. Et je dirais le deuxième problème, c'est le manque de sens à cette démonstration-là. Il y a pas de fil conducteur qui permettrait de ressortir avec une espèce de compréhension plus éclairée, justement plus grande. Tu sais, une pensée synthétique, c'est supposé nous amener une idée maîtresse. Oui, puis nous amener plus loin là, à la fin de l'idée maîtresse, puis ça nous a éveillé à justement la nécessité d'agir, mais vous allez voir, c'est ça qu'on espérait de faire que. Puis là, on arrive à la deuxième partie. Fait que là, j'aurais aimé vous lire un petit extrait, mais le temps passe si vite, je vais vous garder, disons, pour les extraits qui sont plus proches de la nouvelle pensée, parce que là, on aurait vu comment il y avait beaucoup de choses, des redites, là, mais j'en ai assez parlé. Donc, deuxième partie, faire que. La partie la plus intéressante, selon moi, là, bien que le début soit encore un exposé de différentes choses qui ont été dites, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de traités et d'essais qui ont eu le même titre ou des titres semblables. Lui, il parle de titres apparentés, bien évidemment. Alors, par exemple, Que faire de Alain Badiou et Marcel Gauchet.
que l'auteur cite de nombreuses fois. Semble-t-il que je ne l'ai pas lu. Il faudrait sûrement le lire. Quand on lit ce livre-là, on se dit qu'il faudrait que je lise Alain Badiou. Une société à refaire de Murray Bookchin qui a Éco-Société, là, quelque chose de publié à Montréal. Il l'utilise beaucoup. Et même de Vladimir Lénine lui-même sur son traité Que faire, Brian. Donc, on en ressort assuré que cette question n'est pas que celle de notre temps très contemporain. Là, c'est vraiment une idée qu'on a en lisant ça, que toute personne consciente de l'histoire, avec un grand H, conscientisée aux problèmes de son temps, ben, va se poser la question que faire, parce que c'est pas le premier à le faire. Et là, on est dans le faire que, donc ça suggère une réponse à que faire. Oui, enfin, je oui, peux pas exactement la troisième partie. Ta chronique, mais ben, enfin, vas-y, mais c'est que effectivement, et je réalise aujourd'hui même, hein, en voyant ton livre hors des ondes, en arrivant tantôt, que j'ai même offert ce livre à Noël et je lisais Que faire tout le long. Je me rends compte que c'est faire que. Là, ben oui, mais justement, il y a peut-être cette confusion-là parce que des que faire, il y a vraiment une section là, à la fin pour nous montrer le nombre d'autres auteurs, d'autres penseurs, des philosophes qui ont déjà abordé ça. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont abordé. C'est ce que tu dis justement. On devrait vouloir ressortir avec que faire, parce que la pensée de l'auteur, qui vient justement à la fin de la deuxième partie, s'exprime enfin, après presque 150 pages. Je comprends que c'est ça aussi l'espoir du lecteur, comme mon appréhension de « dis-moi que faire que quoi ?» Bon, l'auteur dit « c'est penser ce qui vient, faire que ». C'est penser ce qui vient, et il va nous parler d'un concept un petit peu différent de Biorégion, qui a déjà diffusé. Il est déjà allé à Radio-Canada en parler. C'est intéressant. Je vais prendre quelques minutes pour en parler, mais juste avant, j'aimerais lire justement son faire que. Il y a un petit extrait qui est quand même intéressant sur sa pensée. On a un petit peu de temps. Pfiou. La raison de cette assertion est dialectique. Faire que, là, on s'entend si on part de faire que. Il s'agit de s'opposer à un regard qui embrasse trop large et qui confine à l'inaction. Il y a quelque chose qui handicape complètement l'action, qui est de toujours se projeter sur un plan strictement mondial, global. Et pour cause, envisager de grands conflits du type « nous allons nous attaquer au grand capitalisme mondial en faisant un grand plan révolutionnaire pour, à la fin, les battre », est un schème devenu pour nous atavique. On est complètement hantés par cette manière de faire, tous, même ceux qui s'en moquent du socialisme révolutionnaire. On a gardé ces chaînes de temporalisation. Plus tard, le grand moment où on y arrivera, où on prendra le pouvoir et où ce sera le moment où on pourra enfin dire ce qu'on a à dire. Quand on écoute ça, ce n'est jamais le moment de lutter. Et ce n'est jamais l'endroit. Moi, je dis, revenons à là où on est. Ah, j'étais content d'avoir vu ça. Ça, c'est la mentalité notamment écologique. L'idée du... je le dis en anglais, mais think globally, act locally. Exactement. Puis ce concept qui est sa réponse à ça, c'est le concept de biorégion qui dit ne pas avoir inventé. Il cite les quelques auteurs qui l'ont déjà explicité. Mais pour moi, c'est un concept encore à me réexpliquer. J'ai beau avoir lu plusieurs... En fait, toute cette troisième section, j'essaie de synthétiser depuis la fin de la lecture sa pensée, de comprendre le sens, si possible, d'avoir de l'espoir aussi, Valérie, dans ce qui devrait aider à la fin de ça à redéfinir mon engagement politique dans cette ère de l'inouï. Je trouve rien qui m'emballe. C'est finalement des liens avec des petites communautés. Le biorégionalisme, c'est de gérer à l'échelle de la région, mais une région topographique, géographique qui a du sens, là, déterminée par des rivières, déterminée par des espaces écologiques, là, si on veut regrouper. Et cette communauté-là qui vit à l'intérieur de cet espace biologique-là ou écologique, se prend en main. Puis presque en autarcie, essaie de définir comment y arriver, hein, en harmonie, je devrais dire, peut-être plus qu'en autarcie, avec des technologies low-tech, le plus d'éléments qu'on produit soi-même, qu'on réutilise, qu'on répare. Simplicité volontaire ou un retour à... c'est ça. Alors, mais la réalité de l'engagement politique, peut-être je veux pas élargir, parce que tu dis, je veux pas allonger, je sais que le temps file, mais on parle d'engagement aussi, veut pas. Les circonscriptions électorales, la politique municipale, provinciale, fédérale ne respectent pas toujours les cours d'eau, les rivières et les boisés. Est-ce qu'il en parle de cette élection représentative, cette démocratie? Non, il donne pas de solution. Il parle seulement de s'organiser en biorégion, s'organiser d'une manière très abstraite. Quand je disais les solutions sont abstraites, sont à définir encore. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il voudrait pouvoir changer exactement. Puis
comment il va répondre à toutes les critiques de ça, parce qu'une biorégion, ça peut pas vivre tant que ça. Ça voudrait dire aussi d'abandonner le système. Puis ça, il y a beaucoup de pensées. Pense à des reportages qu'on peut voir. Là, j'en avais un qui me venait en tête, Carbone, sortir du système. Je sais pas si tu l'as déjà vu à Radio-Can. C'est très intéressant, mais ça parle de petites communautés aussi qui s'organisent, qui bâtissent leur maison, qui font de l'agriculture de survivance. Mais est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on veut le changer tout de suite? Est-ce que les gens de banlieue sont prêts à délaisser leur voiture? Je pense pas. Alors, je dirais que c'est plein d'éléments intéressants à l'intérieur de faire que, mais ça demande une autre pensée par la suite. Ça va demander une pensée plus concrète. Ça va demander aussi de sortir des images stylisées puis de l'abstraction que je reproche à l'auteur pour arriver avec des explications, avec un développement d'idées, parce que souvent, il nous catapulte un ensemble de lignes de sa pensée, mais pas d'explication. Et ces raisonnements font en sorte que, comme il n'y a pas d'explication, donc, on est dans des présupposés. Je devrais avoir lu ça pour comprendre ça. Je devrais avoir compris ça. Je peux pas être dans la tête de l'auteur. Donc, j'en suis sorti un petit peu triste, mais j'attends donc le complément. Une raison aussi qui me motiverait positivement, parce que là, c'est beaucoup de mes raisons, si on pense à la première partie, des raisons négatives de changer. Mais je voudrais avoir une motivation, des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a comme espoir pour faire que on aille vers le mieux? Pour faire que notre époque aille un peu mieux. Alors, merci pour cette chronique pleine de réserve et d'honnêteté aussi, de bémol. Simon Poulain, merci beaucoup. Donc, faire que, oui, l'engagement politique à l'ère de l'inouï par Alain Deneau aux éditions Luxe, c'était paru en 2025. Merci.